La menace de Chronos, une fanfiction Rhythm Thief et les mystères de Paris, par Manu Marie. Prologue. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne soirée. Un jeune homme sortit de l'une des boulangeries du 7e arrondissement de Paris. Une clochette carillonna à son passage. 8 heures sonneraient bientôt, et il pleuvait des cordes. Il soupira. Heureusement que la boutique avait un joli auvent jaune, cette même teinte qui se reflétait dans les prunelles noisettes que possédait justement le jeune garçon qui venait de quitter l'établissement, les bras pleins de sacs. Il maugréa sourdement face au poids de toutes ses commissions, et le fait qu'il plût n'arrangeait en rien la situation. Il allait encore devoir affronter des vents violents et une averse redoutable pour son plus grand déplaisir, et il avait été suffisamment bête pour ne pas prévoir de parapluie. Génial. À moins que ce ne fût parce qu'il n'avait pas eu la volonté de se mettre à en chercher un dans son appartement, ou bien encore parce qu'il savait pertinemment qu'il serait de toute façon bien trop chargé pour pouvoir tenir convenablement toutes ses affaires et un parapluie en même temps. Avec les bourrasques qui soufflaient, il aurait rapidement été balayé de toute manière. Les aboiements d'un chien le tirèrent de ses réflexions, le sien pour être exact. Les circonstances dans lesquelles ils s'étaient tous les deux rencontrés étaient en réalité quelque peu cocasses. En résumé, chacun des deux voyait son intérêt à collaborer avec l'autre. Le garçon offrait le gîte et le couvert à cette boule de poil à 4 pattes, et cette dernière se transformait en véritable mordeur de derrière, spécialisé dans ceux des agents de police. Et il assurait avec une redoutable efficacité dans cet emploi. « Prêt à y aller, Fondu » demanda-t-il à son compagnon, car ainsi se nommait-il. Fondu, pour fondu savoyarde, bien sûr. Il s'agissait du seul nom qui avait paru plaire au canidé lorsque son maître s'était demandé comment l'appeler, ce qui lui seyait comme un gant, si l'on considérait sa gloutonnerie et son caractère froussard. Mais ses traits ne le rendaient que d'autant plus attachant. Il était devenu un précieux allié pour le jeune homme, et depuis leur rencontre, ils ne s'étaient plus jamais séparés. Le chien l'accompagnait dans toutes ses aventures, et cette fois-ci ne constituait point une exception, même si la mission ne comportait pas autant de risques que celle qu'il menait habituellement. D'ordinaire, les tâches qu'ils effectuaient ensemble exigeaient plus d'attention et de rigueur, mais celle-ci revêtait un caractère plus que précieux aux yeux du jeune homme, et il ne doutait pas qu'elle fût importante pour son acolyte également. Après tout, son compagnon était assurément plus intelligent qu'il n'en donnait l'air. Ces paquets étaient réservés à une occasion spéciale. Voilà une année maintenant, le jeune homme avait fait la connaissance d'une charmante jeune fille qui était devenue une amie très proche. Tout du moins, lui voyait les choses ainsi. Il avait quitté cette amie un peu en coup de vent pour des raisons personnelles et n'avait pas eu l'occasion de la revoir depuis. Enfin, si, elle était violoniste, alors il n'avait raté aucune de ses prestations lorsqu'elle jouait à l'Opéra Garnier. Seulement, par manque de courage ou de temps peut-être, il ne s'était jamais arrêté afin de lui parler. C'était un peu lâche, il en avait parfaitement conscience. Afin de réparer ses erreurs, il avait décidé, pour la première fois en un an, de prendre les devants et d'organiser un pique-nique dans un joli coin du bois de Vincennes. Il s'était tâté un moment à l'emmener au restaurant, mais il ne roulait pas vraiment sur l'or. En parallèle de ses études d'histoire et d'archéologie à l'université de la Sorbonne, il travaillait dans une petite boutique en compagnie de l'un de ses meilleurs amis. Et même là, cela ne suffisait pas. Il devait compter sur le soutien de ses voisins, et particulièrement sur celui d'une vieille dame, Madame Paula, pour pouvoir subsister. En outre, il trouvait l'idée d'un déjeuner à deux sur l'herbe plus agréable qu'un repas entouré d'inconnus, où il s'avérait quasiment impossible d'avoir un peu d'intimité. Il l'inviterait à un dîner chic une autre fois. Il ne doutait pas qu'elle partageait également cette opinion, même s'il restait un certain nombre d'éléments sur elle qu'il ne connaissait pas. Il se demandait également comment elle réagirait. Un petit moment s'était écoulé depuis leur séparation et il avait peur d'avoir tout gâché en disparaissant ainsi. Il espérait néanmoins que tout se déroulerait bien. Dans l'optique du rendez-vous du lendemain, il avait donc effectué ces quelques achats. Il tenait vraiment à ce que rien ne clochât, et sortit même de la poche de sa veste une liste de courses pour s'assurer que rien ne manquait. Oui, normalement, tout se trouvait là, il n'avait donc plus qu'à rentrer chez lui et attendre le lendemain. Son cœur tambourinait dans sa poitrine rien qu'à l'idée de revoir cette précieuse amie avec qui il n'avait plus parlé depuis une bonne année maintenant. Oh, à vrai dire, il avait malgré tout toujours gardé un œil sur elle, même de loin. Il se sentait particulièrement lié à elle, et jusqu'à présent, il avait été bien incapable de déterminer pourquoi. Mais la réponse lui apparaissait progressivement de plus en plus évidente. Demain serait le grand jour. Sur ces pensées très heureuses, il regagna son appartement. Les bras alourdis de sacs, il trottinait gaiement, son chien à ses côtés. En temps normal, il se serait énervé contre cette maudite pluie qui lui tombait dessus et risquait à coup sûr de lui faire attraper un rhume. Seulement ce soir-là, même l'averse ne pouvait pas lui retirer sa bonne humeur. Guidé par la lumière des enseignes des magasins, il remonta l'étroite rue Saint-Dominique,
puis tourna à gauche à un croisement en direction de la rue Faber, qui débouchait directement sur la très large rue de l'université dans laquelle il vivait. Rapidement, il retrouva son carrefour, particulièrement vivant même à cette heure tardive, ainsi que son immeuble, situé depuis des années à l'angle de l'intersection. Le croisement auquel il se trouvait était toujours très bien éclairé par les hauts lampadaires qui projetaient un halo presque doré sur les pavés, ou bien par la vive lumière derrière certaines fenêtres du bâtiment. Une fois composé le code permettant d'accéder à l'immeuble, le jeune homme et son chien pénétrèrent sans attendre, et se retrouvèrent dans le hall, relativement petit et étroit. Un escalier à gauche permettait d'accéder à l'étage supérieur, mais comme l'adolescent aux yeux noisettes résidait au rez-de-chaussée, il ne l'empruntait pour ainsi dire quasiment jamais. Le bruit de ses pas sur le sol coloré à motif de losange se répercuta à peine contre les parois. Il ne croisa personne non plus, bien que d'habitude des personnes traînassent toujours dans le hall. Il se dirigea sans hésitation vers la première porte sur sa gauche, et une fois celle-ci ouverte, s'engouffra dans l'appartement avec son compagnon canin, non sans prendre soin de refermer derrière eux ensuite. Il lui fallut un petit moment pour réussir à ranger les produits achetés. Il ne disposait pas d'énormément de place chez lui. Il y avait bien l'ancienne chambre de son père qui aurait pu constituer un bon espace de stockage maintenant que ce dernier ne vivait plus là, mais le jeune garçon avait toujours refusé de toucher au moindre élément de cette pièce, et n'y effectuait que le strict minimum de ménage. Néanmoins, il parvint à tout caser dans ses placards, et ce de manière assez admirable, ce qui le satisfit. Il éternua plusieurs fois avant de réaliser qu'il ne s'était toujours pas séché de la pluie affrontée sur le chemin pour regagner son appartement, et qu'il était encore trempé. Son excitation l'avait empêché de le remarquer jusqu'à présent. Suite aux aboiements incessants de Fondu, il consentit, un peu à contre-cœur quand même, à enfiler une nouvelle chemise et à se sécher les cheveux. Il ne tarda pas à revenir dans la petite cuisine et s'affaira à préparer rapidement le nécessaire pour son pique-nique surprise de demain, avec de la musique émanant de sa vieille radio en fond sonore. Comme il se défendait en cuisine, il lui fallut moins de temps qu'escompté pour préparer les petites entrées, les sandwichs, et pour terminer un dessert à base de chocolat qu'il aimait faire avec son père dans le temps. Une fois sûr que tout était en ordre et le plan de travail débarrassé, il quitta la cuisine pour se rendre dans sa chambre, sans même avoir mangé, car l'excitation de son rendez-vous du lendemain suffisait à l'empêcher d'avoir faim. Dans les tons verts, elle se présentait comme un endroit banal. Un simple bureau de bois était posé dans le coin supérieur droit de la pièce, le lit occupait l'espace supérieur gauche, et face à eux s'étalait une large bibliothèque en plusieurs sections, recouvrant l'intégralité du mur sud. Cette dernière avait toujours été là, d'autant que le jeune garçon s'en souvint. Une toile posée à l'envers contre la cloison, ainsi qu'un chevalet d'apparence neuve sommeillaient également près du lit. Un tapis vert orné de motifs presque orientaux habillait le sol en parquet. Sans prêter plus d'attention aux détails que cela, le propriétaire entra dans les lieux, suivi de son fidèle camarade à quatre pattes. Il se dirigea lentement vers son bureau, dont il ouvrit l'un des tiroirs pour en sortir un superbe écrin en velours noir, qu'il caressa du bout des doigts. Il avait failli l'oublier. Cela aurait été d'autant plus dommage qu'il s'agissait de son cadeau de retrouvailles, celui qu'il comptait offrir à la jeune fille qu'il retrouverait dès le lendemain matin. Cela constituait une bonne entrée en matière pour se faire pardonner de sa longue absence. Il n'ouvrit pas le petit coffret, se contentant de l'admirer rêveusement comme s'il contemplait la 7e merveille du monde, et le reposa finalement sur la table, son regard se promenant sur la carte de France, ou bien le plan du métro, épinglé juste devant lui. Il avait terriblement hâte d'être à demain. Cette chère amie représentait tout son monde, et il était heureux de l'avoir rencontrée. Suite à ces douces contemplations, il se leva de sa chaise et s'étira longuement, avant de finalement se jeter sans aucune grâce sur son lit aux couvertures claires, ne prenant même pas la peine d'enlever ses lunettes rondes. Il ne resterait pas longtemps, il voulait juste se poser quelques minutes. Après, il revêtirait son pyjama et sans doute lirait un bon livre. Mais pour le moment, il souhaitait simplement se détendre, rien qu'un tout petit peu. Il entendit son chien sagement s'asseoir sur le tapis, en attendant patiemment un quelconque mouvement ou ordre de son maître. Mais ce dernier ne daigna pas bouger le moindre muscle, complètement vidé de toute énergie. Les petits gémissements plaintifs de Fondu, mêlés à la pluie fouettant les carreaux, fut ce qu'il perçut en dernier, avant de plonger dans un sommeil sans songe. Il tombait des cordes. Les gouttes de pluie s'abattaient sans répit et avec fracas sur le sol bétonné. En raison de l'intensité inégalée de cette averse, le long des trottoirs, les caniveaux pourtant larges débordaient, incapables de contenir les torrents d'eau sale qui les remplissaient. Les détritus en tout genre s'accumulaient et se succédaient, suivant le cours déchaîné du fleuve qui les emportait. Entre un sac en plastique blanc troué et une canette de coca vidée de son contenu, une touche de nature éphémère se manifesta toutefois sous la forme d'une plante, une fragile fleur d'hortensia bleue qui flottait à la surface de l'eau malgré la puissance du courant. Elle s'arrêta toutefois paisiblement devant deux bottines de couleur noire,
appartenant à une personne qui se tenait là, debout, bien droite, sur la route. Cette même personne s'accroupit et récupéra avec 1000 infinies précautions la délicate et pauvre petite plante égarée qui avait perdu son chemin. Elle l'amena jusqu'à son nez sans pour autant avoir l'objectif d'en humer le parfum. Cette plante n'en possédait guère, et ceci comptait parmi les raisons pour lesquelles elle appréciait autant cette fleur-là. Un sourire énigmatique franchit ses lèvres, et elle glissa délicatement l'hortensia derrière son oreille droite, un soupir s'échappant au passage de ses lèvres. C'était l'une de ces villes qui ne dorment jamais vraiment. Les lumières des réverbères éclairaient d'un faisceau jaunâtre chaque rue ou presque de la capitale française, qu'elle se trouvât ici ou là, près ou loin, ailleurs. Il faisait assez sombre, la pluie s'abattait avec violence. Dans ce décor quelque peu obscur et sinistre, la jeune fille patientait. Complètement trempée, elle attendait le moment. La pluie avait infiltré en profondeur ses vêtements et l'eau coulait sur sa peau, collant ses maigres vêtements délavés à son épiderme, mais elle ne s'en souciait guère. Bien d'autres priorités s'agitaient dans sa tête, trop même, pour se soucier de telles futilités. Elle n'aurait pas refusé un parapluie exceptionnellement, mais trop tard. Impossible pour elle d'aller en chercher un à présent. Tant pis, elle agirait avec plus de prévoyance la prochaine fois. Après tout, chaque détail possédait son importance. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer autant de négligence. Elle n'avait pas pensé non plus que le quartier pût être autant animé. Les voitures comme les piétons fréquentaient particulièrement ce coin, semblait-il, et elle ne savait pas si elle devait éprouver de la colère, à cause du bruit qui résultait de tout ce petit monde, ou bien si au contraire elle devait se réjouir que cela lui permît de se fondre aussi aisément dans le paysage. La discrétion représentait l'un de ses credos auxquels elle attachait le plus d'importance. Son regard se posa sur l'immeuble en face d'elle, bâti à l'angle du carrefour où elle se trouvait actuellement, et plus particulièrement sur une fenêtre du rez-de-chaussée qui demeurait éteinte. Mais elle savait que les choses changeraient rapidement. Et effectivement, après tout ce temps passé à surveiller le secteur, elle aperçut 2 individus qui traversaient, empruntant un passage piéton non loin d'elle, l'obligeant à changer de position. Elle ne perdit cependant nullement les 2 passants des yeux, les observant tandis qu'ils pénétraient dans l'immeuble sur lequel elle avait porté son attention plus tôt. Derrière la fenêtre qu'elle n'avait cessé de guetter jusqu'alors, la lumière s'alluma et 2 ombres se profilèrent. Au bout d'un moment, ces dernières cessèrent finalement de bouger, mais la lumière ne s'éteignit pas pour autant. Le rideau demeurait également ouvert. Il n'y eut plus aucun mouvement ensuite. La jeune fille saisit un petit paquet rouge du sac qu'elle portait à l'épaule. Elle jura allègrement en constatant qu'il se vidait à vue d'œil, ainsi qu'un vieux briquet argenté orné d'un dessin d'hortensia, et dont les éraflures témoignaient de l'emprise considérable que le temps exerçait sur lui. Elle porta une cigarette à ses lèvres, et de sa main gauche en protégea soigneusement l'embout contre la pluie, afin de pouvoir l'allumer correctement. La bouffée qu'elle tira réchauffa instantanément son organisme, du moins cela s'apparentait à la sensation qu'elle éprouva, et elle sortit dans le même temps son smartphone qu'elle consulta rapidement, à la recherche d'une adresse notée dedans, l'écran éclairant son visage d'une lumière pâle. Lorsqu'elle la trouva finalement, elle s'assura qu'il n'existait pas d'erreur possible. Tout concordait parfaitement. Les gouttes de pluie noyèrent bientôt le cadran du téléphone qu'elle tenait entre ses mains, rendant toute lecture ou écriture impossible. Cela lui passa au-dessus de la tête. Elle l'avait retrouvé. Ce n'était pas trop tôt. Tout allait enfin pouvoir débuter.